Bonjour Babacar. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu sais, aujourd'hui, pourquoi on se réunit? Non, vas-y, dis-moi. Pour parler de films et de séries. Pour toi, c'est quoi un bon film ou une bonne série? Alors pour moi, un bon film ou une bonne série, c'est d'abord avec des bons acteurs qui savent retransmettre les émotions, une bonne bande son et un scénario qui tient en haleine en fait. Par exemple, The Dark Knight, tous les éléments réussis et réunis, une bonne bande son, des bons acteurs et un scénario qui claque. Pour moi, un bon film, c'est un film qui réussit à te plonger dans son univers, à te plonger dans son intrigue. Moi, un film que j'aime bien, enfin même une trilogie de films que j'aime bien, la trilogie Incassable, Glass et Split, ça raconte l'histoire de personnes qui ont des capacités spéciales, on va dire. Est-ce que l'auteur de l'œuvre originale doit participer à la production de l'adaptation pour qu'elle soit de qualité? Moi, je pense que c'est beaucoup mieux si c'est le cas, mais je pense pas que ce soit non plus obligatoire. Parce que par exemple, comme tu l'as dit, l'exemple de The Dark Knight, le créateur de Batman, il était pas non plus sur le plateau. Et pourtant, les trois, c'est des blockbusters, c'est les films sûrement les plus regardés, tu vois. Obligatoirement, je pense pas, parce que faut quand même se rendre compte que l'œuvre originale et l'adaptation, c'est peut-être pas du tout le même domaine, donc pas du tout les mêmes codes. Il faut quand même que le metteur en scène ou le producteur ou le réalisateur ait son mot à dire. Mais par contre, c'est quand même important que celui qui est à l'origine de l'œuvre originale donne son avis, parce que pourrir son œuvre, je pense que c'est la pire chose qu'un auteur puisse assister. Toi, qu'est-ce qui t'émeut dans les films, genre? Qu'est-ce qui t'emporte? Qu'est-ce que tu cherches dans un film? Franchement, l'émotion que je cherche le plus, l'excitation, quand vraiment le scénario il me tient en haleine et tu sais pas ce qui va se passer à la fin, mais aussi les scénarios fortement émouvants, quand ça finit tristement, etc. Bah, c'est quelque chose que je recherche dans les films et séries que je regarde. Pour toi, déjà, tu peux faire passer autant d'émotions dans un film que dans une série? Bah, franchement, ça dépend parce qu'un film, c'est plus un one-shot, tu vois. Pour moi, un film, ça se rapproche le plus d'une pièce de théâtre. Tu dois la regarder d'un seul coup. Ça te retransmet des émotions en un seul coup, alors qu'une série, tu vas regarder ça petit à petit. S'il y a un scénario, par exemple, qui prend du temps et tout, bah, ça va te tenir en haleine et franchement, ça peut être pas mal aussi, les séries. Donc toi, tu préfères les séries aux films. Franchement, moi, je préfère les films. Il y a certaines séries qui sont pas mal aussi. Pourquoi tu préfères les films? Bah, comme j'ai dit, en fait, les films, c'est une pièce de théâtre. Ça veut dire, à partir du moment où la pièce de théâtre, elle est maîtrisée de A à Z, comme je le répète encore, comme The Dark Knight ou même Oppenheimer ou des films comme ça, bah, y a pas mieux, en fait. Tu penses quoi des reboots actuels? Bah, franchement, les reboots, je pense que c'est un peu un fléau, hein. Bah, malheureusement, les réalisateurs, etc., ils ont plus trop d'idées pour nous sortir des bons films et bonnes séries sans s'inspirer ou se remasteriser en quelque chose qui existe déjà, en fait. C'est un peu la facilité, on va dire, pour récupérer de l'argent, du coup, avec les entrées qu'ils font ou les achats sur les abonnements, etc. C'est bien d'un côté, parce que si c'est bien fait, ça remet au goût du jour une œuvre, mais quand c'est mal fait et que c'est utilisé à des fins mercantiles, ça pourrit l'œuvre originale, face à la dessert. Même si elle reste, on peut toujours la lire, ça la dessert beaucoup, je trouve. T'es plus film, plus chez toi, tranquille, à la maison, ou tu préfères plus te déplacer et voir un film sur grand écran? Je préfère aller devant un grand écran, parce que déjà tu peux emmener tes amis et c'est un peu la sortie du mois ou la sortie de la semaine. En plus, c'est devant un grand écran, donc t'es encore plus immergé dans le film. Surtout que c'est pas tous les jours, donc ça crée un événement. Par contre, c'est vrai que au niveau du porte-monnaie, quand tu dois payer des places 4DX, ça fait très mal. Quel film tu montrerais à tes enfants? Bah après, à quel âge? Ça dépend à quel âge. De 0 à 9 10 ans, tu montres rien un petit peu quand même. De 10 à 12 ans, 13 ans, je pense que tu peux montrer quasiment que des films d'animation. Mais après, il y a des petits films que j'ai bien aimés comme Zootopie, un bon petit film d'animation. Il y a le film Mario Bros, les films Sonic qui sont pas mal aussi. Donc voilà, des petits films comme ça. Après, bah forcément, il y a la période de 16 à 18 ans. Bah je pense que tu peux commencer à montrer les classiques, on va dire, hein. Je pense qu'il va les comprendre. Bah, je pense à cet âge, oui, quand même. Peut-être même, parfois, il y en a qui peuvent les comprendre avant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais le rapport aux films et aux séries qui influencent les actions, les pensées des jeunes, ça peut être impactant. Du coup, je pense que c'est mieux d'attendre plus un âge mature. Est-ce que tu pourrais faire regarder des œuvres déconseillées au moins de 13 ans à ton gosse de 7 ans? Bah, je pense que non. Chacun a sa petite expérience de braver les interdits, regarder un truc moins de 10 ans alors que, voilà, on n'avait pas plus de 10 ans ou quoi. Mais, euh, mais je pense que voilà, faut quand même faire respecter les règles. Parce que nous, par exemple, comme j'ai dit, si chacun a bravé son interdit et que ça nous a pas vraiment impacté, ou ça a été une bonne expérience peut-être, bah ça va pas être la même chose pour tout le monde. Donc vaut mieux quand même rester à cheval sur les limitations d'âge. À partir de quel moment on peut dire qu'un film est un classique? Ah, c'est une question un peu compliquée, hein, parce que généralement les classiques, ça met pas vraiment tout le monde d'accord. Pour un petit peu qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour toi, c'est quoi tes classiques? Bonne question. Fight Club, par exemple.
Le Parrain et un dernier Spider-Man 2. De Sam Raimi? Ouais. Ouais, pas mal. Et toi? Bah moi, toujours la même chanson, hein, The Dark Knight, Scarface et Taxi Driver. Un classique, c'est plus un film qui s'inscrit dans le temps, avec des acteurs qui ont soit eu une grande carrière par la suite, ou soit ont une grande carrière au moment du film. Et après, pareil, c'est un petit peu ce qu'on a répondu un petit peu tout à l'heure avec le bon film. Une bonne bande son, un bon scénario, des bons acteurs. Je pense que c'est plus ça, des classiques. Pour moi, un vrai classique, c'est un film qui réussit à influencer son ère et influencer le cinéma en général, tu vois. Scarface, tout le monde a l'image de Al Pacino, grand chef de la mafia, tu vois. Ça a influencé carrément l'image du mafieux dans l'imaginaire collectif. Tu penses à un mafieux, tu penses à Al Pacino. Spider-Man, ça a défini les codes du film de super-héros. Le héros qui est mal, qui vit des péripéties, qui remonte, qui a des problèmes avec sa copine, voilà, c'est Spider-Man 2, quoi. Le fait que ça révolutionne son ère, c'est vraiment, je pense, ça la définition d'un classique. Bah écoute, merci d'avoir participé. On se retrouve pour la prochaine fois. Vas-y, ça marche.